Oui, tu peux les poser une question, oui. Non, c'est quoi ensuite les deux autres mitzvot? On a parlé du... Alors maintenant, la Issa. Maintenant, on parle de la Issa. C'est quoi la Issa? Nos sages disent que Hava a éteint le corps. Il a impurifié, elle a impurifié le corps de Adam Rishon. Qui était Adam Rishon? C'était le premier prélèvement de la création. L'Éternel a créé Adam Rishon. Mais comment il a créé? Nos sages. Et notamment Rabbi Eliezer ben Orkanos. Dans ces chapitres Perké des Rabbi Eliezer. L'Éternel a créé ce monde. Il a créé un endroit magnifique qui est le Beth Amikdash, à Jérusalem, Har HaMoriah. Le mont Moria, là où se trouve aujourd'hui, à Jérusalem, dans le cœur de Jérusalem, le Beth Amikdash, divisé en deux, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et le Kodesh, le Saint. Combien il faisait de hauteur, le Beth Amikdash? 100 coudées. Mea Amot. 100 coudées. D'accord? Pourquoi il a fait 100 coudées, le Beth Amikdash? Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je vais vous expliquer. Parce que ça a à voir avec Rivka et Yitzhak. Ça a à voir avec la paracha de la semaine que Vayetse, que Yaakov il quitte après avoir pris les bénédictions. Il a reçu de son père les bénédictions. Esav cherche à le tuer. Rivka, elle le sait par la prophétie. Yaakov il fuit. Il va rencontrer un endroit. Cet endroit, c'est où? C'est là où il va rêver. Cet endroit, il va l'appeler Beth El, la maison de Dieu, qui est aujourd'hui Beth Amikdash, à Jérusalem. En fait, il nous faut imaginer tout simplement que Yaakov, il était en train de dormir dans le Beth Amikdash. Il rêve l'échelle. Dans cette échelle, on lui indique beaucoup de choses. Il y a 6 midrashim. À quoi correspond cette échelle? Ces anges qui montaient, qui descendaient. 6 explications très intéressantes. Pourquoi 6, pas 5, pas 7? Il y a une correspondance à chacune. Donc, c'est le Beth Amikdash. L'échelle, elle fait 100 amot. C'est le Beth Amikdash lui-même. Pourquoi elle fait 100 amot, c'est-à-dire 100 coudées? Je vais vous expliquer. Pirkei Rabbi Eliezer explique qu'une fois avoir créé le monde entier, il a pris de la terre vierge, de là où se trouve le Beth Amikdash, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, en dessous du Mizbeach de l'autel, il y a une pierre qui est la pierre fondatrice du monde. Cela veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est kabbalistique, bien sûr, on ne comprend pas, c'est un peu abstrait. D'accord? On appelle ça Even HaShetia, la pierre fondatrice du monde. De là, Akadosh Baruch Hu a pris une terre vierge, il a constitué la forme de Adam Arishon, il a, avec de l'eau, il a pris de l'eau des 4 coins du monde, ouais, surtout de l'eau Okeanos. Okeanos, qu'est-ce que Okeanos? C'est de l'eau qui est très élevée par rapport à l'eau qui se trouve sur cette terre. Oui. Et c'est de l'eau tellement puissante. Okeanos. On expliquera un shiur de ça, sur ça. Il a pris de l'eau de partout, il a mélangé avec la terre vierge, il a formé Adam Arishon, et après, il a insufflé en lui un souffle de vie, c'est-à-dire la parole, l'intelligence et la parole. Adam est né, ok, voilà, Adam Arishon. Après, il a créé Hava, qui ne s'appelait pas Hava, du tout. Normalement, elle devait s'appeler Haya. Haya, M Kol Hay. Elle était Haya, c'est-à-dire elle était la maman de tout être vivant. Parce que d'elle vont sortir tous les vivants. Okay? Et c'est elle qui gouvernait
toute la planète. Mais Hawa, elle a fauté. Comme elle a fauté, elle a impurifié le prélèvement du monde. La hala. Voilà d'où vient le mot hala. Hala, c'est quoi? Il est marqué dans le texte. Reshit arisotechem hala tarumu lachem. Les prémices de votre pâte, vous offrirez à Hachem. La prémisse du monde, qui est celui qui est la hala du monde, c'est Adam Arishon. C'est-à-dire la parole. Parce que les animaux aussi, tous les animaux étaient aussi des prémices, mais sans parole. Quand elle a impurifié Adam, elle a impurifié en fait sa parole. Il n'avait plus la force de dominer les êtres. Avant, il est marqué qu'il a dompté les animaux. C'est lui-même qui leur a donné les lettres, c'est-à-dire les prénoms. Il a fait passer devant lui le lion, par exemple, dit le Midrash, Perké des Rabbi Eliezer. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, Adam, comment tu peux l'appeler à celui-là, au lion? Il a dit Arié. Le lion, Arié. Pourquoi? Il a appelé Arié. Pourquoi? Il y a une sagesse incommensurable dans les lettres qui forment chaque prénom et prénom de toute créature. Et c'est de là, par les lettres, on peut connaître tout ce que cet homme-là recèle en lui, tout ce que cet homme-là pourrait faire dans sa vie, ne serait-ce que par les lettres. Parce qu'en fait, Arié, c'est la valeur numérique Gevura. Gevura, ça veut dire la force, c'est 216. La force, Gevura, c'est Arié. Le roi lion, il est fort. Il est fort dans quoi? Par sa parole, il ne parle pas. Par son corps, il y a des autres animaux qui peuvent le gagner. Un cheval peut gagner un âne. Il peut lui donner un coup de sabot, il peut le envoyer promener. Il peut le paralyser. Vous savez ça? Nos sages ont expliqué dans quoi il est fort, le lion. Gevura. Le mot Gevura vient du mot Gever. Ouais. Qu'est-ce que Gever? Gever, c'est un homme. On dit ça, c'est un homme. C'est pas une femme. Pas une femmelette. Mais dans quoi un homme, il est un homme ou il n'est pas un homme? Le Talmud, dans le traité Bechorot, page 8, nous dit pourquoi le lion s'appelle Gibor? Pourquoi on a peur du lion? Pourquoi les lionnes ont peur du lion? Pourquoi tous les animaux ont considéré que celui-là c'est un roi? Pourquoi? Hein? Il est patient. Il est patient. Il y a d'autres animaux qui sont patients. Bien la Gemara, elle dit quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit que le lion, c'est le seul animal qui peut avoir des rapports intimes avec sa femelle très prolongés, qui peuvent durer 3 heures. Voilà comment on sait qu'est-ce que ça, c'est un gibor, un gever. Dans le jargon de... c'est pas un homme. Tu as compris? On a appris de là. C'est incroyable. Le coq, il a une similitude par rapport à ce que je viens de dire maintenant. Lui aussi s'appelle gever. Gever, gibor. Pourquoi il s'appelle gever? C'est celui, disent nos sages, qu'on peut apprendre de cette créature du coq comment flatter, se réconcilier avec son épouse avant de commencer un devoir conjugal. On a appris de lui ça. Comme l'a expliqué Job dans son livre, Iov, Malfenu mi bahamot sadai. Enseigne-nous la vie, l'expérience, comment agir, toutes les recettes qu'on doit avoir pour s'enrichir, pour être gai, pour être content, pour être équilibré, pour être psychologiquement dans une conscience équilibrée. De qui? Mi bahamot sadai. L'Éternel, tu as donné des intelligences, des expériences aux animaux des champs. Les animaux, bahamot, behemoth, sadai. Sadai, c'est le champ, sadé. Les champs, les jungles. Il y a tellement d'animaux, de chacun a enseigne-moi quelque chose.
La Torah est écrite, certes, mais si la Torah n'avait pas été écrite, d'où j'allais apprendre qu'il fallait être pudique? Disent nos sages, bien du hatoul, du chat. Hatoul s'appelle chat. Quand il fait ses excréments, il se cache, il est tsanoua, il est pudique, et il les couvre après. D'où vient le mot hatoul? Vient du mot hatoulim. C'est quoi hatoulim? Les couches qu'on met au bébé. Pourquoi on a pris ce terme de hatoul, des couches, hein, pour couvrir les excréments d'un enfant? Ben du hatoul, du chat. C'est beau ça, non? Donc on a appris qu'il fallait d'abord discuter avec son épouse, avec sa femme, d'accord? D'où on a appris qu'il ne faut pas sauter comme ça comme un détergent glouton dévore les tâches. D'où? Du coq. D'abord il avait faillesse, il se réconcilie, il fait des câlins, après il pratique le devoir conjugal. Et si c'est le contraire, c'est pas un guéver, c'est pas un homme. Vous avez vu? Tout ça c'est qui? C'est qui? D'où c'est sorti? De quelle intelligence c'est sorti? Adam Arishon. C'est lui qui a nommé le coq Gever. C'est lui qui a nommé le Arié Gibor. Ça veut dire Gevora, Arié. Arié, c'est l'anagramme du mot Yira. Yira, ça veut dire la crainte. Dès que tu le vois, tu as la crainte. Pourquoi tu as la crainte? Qu'est-ce qu'il a? Parce que c'est celui qui peut accomplir la mitzvah de procréation, la mitzvah, la première de Maaseh Bereshit. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est ça. Donc, je reviens. Mais une fois qu'il a voté, il est marqué Vatachet alai kapecha. Dans les psaumes du roi David, il est marqué un verset. Ça n'est pas Shlomo qui l'a dit, ça n'est pas Ésaïe qui l'a dit, ça n'est pas un autre prophète qui l'a dit, c'est David Amelech qui n'est que celui que Adam Arishon, il lui a donné 70 ans de sa vie. Et David Amelech il dit, j'étais tellement grand avant la faute, au monde de Adam Arishon. J'étais tellement puissant, tellement intelligent avant la faute, avant le péché. Mais après le péché, va t'achète alay kapecha. Et tu as posé sur moi, sur Adam Arishon, kapecha, la pomme de tes mains, si l'on peut dire ainsi, de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot kaf, hein, qui est le kaf, c'est la pomme, valeur numérique, c'est combien? Chaf, c'est 20, fait, c'est 80, 80, et 20, ça fait 100. 100 amot. Comme si l'Éternel a retréci la grandeur nishmatique de Adam Arishon et il l'a posé sur 100 amot. Autrement dit qu'avant la faute, il était Mabit misof haolam ve'ad sof. Avant la faute, il pouvait contempler d'un bout du monde à l'autre par sa prophétie, par son intelligence. Mais après la faute, les canaux de l'intelligence de tout le système séphirotique, Chochma, Bina, Da'at, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, les 10 sphères plus le Keter qui est le 11e, se sont diminués chez lui dans sa perception spirituelle. Et l'Éternel lui dit, Ayeka, où tu es? Ayeka, où es-tu? Autrefois, hier, avant la faute, tu pouvais voir d'un bout du monde à l'autre. Et maintenant, tu es en l'intérieur du Gan. Tu ne vois plus. Tu m'entends. Tu entends que je fais des pas dans le Gan. Tu as honte. Si un jour, tu as perdu cette lumière, c'est que tu as honte. Et tu as honte d'avoir perdu cette lumière. Alors, comment récupérer le or? Beth Amikdash. L'Éternel, il dit... Vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez construire le Beth Amikdash. Combien je veux de coudées de hauteur? 100 amot. Pas plus, pas moins. Parce que je vais récupérer au moins la stature de Adam Arishon après la faute. Parce que le Beth Amikdash, il est fait pourquoi? Pourquoi on amène des sacrifices? Pourquoi d'expiation? Pour pardonner la faute. C'est encore un bienfait extraordinaire, c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Pour sortir de la galoute, hein, de la galère,
il fallait construire le Beth Amikdash. Quand il y avait Beth Amikdash, un homme était joyeux toute la journée. Quand il fautait, il amenait un korban, il était content, heureux. C'était un jour de fête pour lui. Cette journée, il ne faisait pas les supplications Tahanoun. Il n'y a pas de Tahanoun, il n'y a plus de faute. C'était un jour de joie. Oui. Eh bien, c'est ça que, en fait, Rivka et Yitzhak vont essayer de reconstruire. Maintenant, donc la pâte, elle a purifié. Il faut qu'elle fasse la pâte. Et j'ai dit dans un cours, au moment où elle fait la pâte, il y a ici 28 phalanges. La hala, à cause de la faute de Hava qui a pris avec sa paume de la main, elle a pris le fruit interdit, elle a impurifié les paumes de la main. Quand elle fait la hala, il faut qu'elle mette les 28 forces de la création. Koah, la force de la création, c'est quoi? C'est de dire que grâce à Sarah, Imenu, qui avec la paume de ses mains, elle a distribué la pâte qu'elle a fabriquée avec la paume de ses mains. D'accord? Et c'est pourquoi il y avait dans des femmes, on raconte sur des femmes qui ont eu un mérite extraordinaire dans ce monde-là. Tous leurs enfants étaient des tzadikim. En tous les cas, des gens intelligents, des gens de dercheres, de politesse, qui ont réussi beaucoup dans la vie. Pourquoi? Parce que leur grand-mère, elle faisait le pain de Shabbat avec beaucoup de joie pour réparer la faute de Hava, comme ça. Pas seulement qu'elle faisait pour leur maison, elle faisait aussi pour les voisines. Elle apportait 2-3 pains pour chaque voisin. Qu'est-ce que c'est de faire du pain? C'est très difficile, c'est vrai, le vendredi, c'est très difficile de faire le pain. On le fait toujours en avance, on va l'acheter au supermarché, cachère. Mais de le faire le vendredi, c'est la plus grande mitzvah pour la femme. Et si on peut distribuer aussi à d'autres, comme Sarah, elle faisait, où la bénédiction reposait sur la pâte. Et avec ça, on corrige la hala. Ça, c'est la pâte. Maintenant, la troisième chose, c'est quoi? C'est le hanan. C'est quoi le hanan? Kavod. Le hanan du kavod, ça veut dire c'est la colonne de nuée, de respect. Vous savez que le nuage, il va et il vient. C'est vrai? Un nuage, il va et vient. C'est comme le cycle périodique chez la femme. C'est un nuage qui arrive. Des fois, elle est dans les nuages quand elle est disposée. Et quand elle est indisposée, elle est dans un autre nuage. Il y a nuance. Parce que ça va, ça vient. Chez Sarah, elle a corrigé ça. C'est pour ça que le colonne de nuée n'a pas bougé d'elle. Et pas seulement qu'elle a corrigé, c'est que même dans sa vieillesse, à l'âge de 90 ans, où une femme, normalement, un père, elle est déréglée, donc elle perd tout. Ils sont revenus chez elle. Orah Kanashim, elle dit à Vatitzhak Sarah Bekirbah Lemor Ahare Beloti Haitali Edna. Elle dit à Abraham, elle rit dans son sein, dans son corps, à l'intérieur d'elle, dans son fort intérieur, elle rit. Et elle dit, après que je suis vieille, usée, Haitali Edna, revient la délicatesse, c'est-à-dire la jeunesse. Qu'est-ce que disent nos sages sur ça? Elle a eu les règles. Oh, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'elle peut avoir encore des enfants. C'est quoi? C'est une bénédiction. Elle a corrigé la faute de Hava. Pourquoi? Disent nos sages qu'au moment où Hava elle a pris du fruit interdit, Pirsanida, elle a commencé à avoir les règles. Maintenant, Sarah, elle va s'occuper des invités. Abraham, il va mettre sous l'arbre les 3 invités, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il va les servir. Contraire à Sarah, à Hava et Adam, qui ont pris quelque chose qui ne leur appartient pas, l'interdit. Sarah, elle va préparer la pâte.
leur servir des gâteaux, du pain. Elle est devenue Nida. Mais elle est devenue Nida dans la mitzvah de la Hala. Tandis que l'autre, elle est devenue Nida dans la Avera. Et c'est pour ça que Yitzhak il veut voir si ça aussi, elle va le corriger. Ok? Mais, maintenant je reviens au texte. Quel texte? Alors je reviens à Toladot. Waouh! Il y a ici un secret énorme. Et je vais vous le dire de suite. Vayatar Yitzhak l'Hachem, les Nochach Ishto. Et Yitzhak il priait beaucoup à Hachem. Les Nochach Ishto qui akarahi parce qu'elle est stérile. Regardez, chers frères et sœurs, et contemple. L'Adonai, à la fin, il y a quoi? Un He. Les Nochach, il y a un Het. Ishto, il y a un Vav. À la fin, oui. Qu'est-ce qui se cache derrière la femme de Yitzhak? Hava. L'Hachem, il y a un He. Les Nochach, il y a un Het. Ishto, il y a un Vav, Het, Vav, He. Hava. Waouh. Maintenant, Yitzhak, il ne comprend pas pourquoi sa femme n'est pas tombée enceinte. Ça fait 20 ans de stérilité. 20 ans de stérilité. Il ne comprend pas. Sarah, elle était tzadékette, elle a corrigé ses 3 péchés capitaux. Qu'elle a fait Hava, oui. Rivka, il a fait le test. Elle est rentrée. Ils sont revenus. Ce qu'on a perdu un jour. Oui. Alors pourquoi elle ne tombe pas enceinte? Voilà la difficulté de Yitzhak. Mais Yitzhak, il est très intelligent. Il dit, ah, je comprends pourquoi elle n'est pas enceinte. Parce que Karakarahi, parce qu'elle est stérile, certes, oui. Parce que c'est à cause encore du péché originel, de Hava. Alors comment faire pour amadouer Dieu qui lui donne un enfant? Les Nochach. Nochach. La Torah, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Nochach. Il a dit Rashi, elle priait dans ce coin, on ne sait pas quel coin, Bezavidzo, dans ce coin, peu importe. Et lui, il priait dans son coin, Bezavidzo, dans ce coin. Ce coin et ce coin, c'est un pronom démonstratif. Mais lequel pour nous, les lecteurs, on ne sait pas lequel. Il aurait pu dire, l'un priait dans un coin et l'autre dans l'autre coin. De toute façon, on ne sait pas lequel. Oui. Mais il y a quelque chose de très profond ici. Si tu prends le mot Nochach, c'est quoi Nochach? Comment on écrit Nochach en face? Nun, Kafhet. Ce sont les 3 péchés capitaux que Hava a fait. Lesquels? Nun, Ner. Le Ner. Elle a perdu la lumière du monde. Le Ner. Le Het, pardon, le Chaf, Kavod. C'est quoi Kavod? C'est Anané Kavod. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nuage, qui est la Nida. Et le Het, et le He, pardon, le Het, Hala, le pain. Il a dit, Yitzhak à Kadosh Baruch Hu, lui a dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, pourquoi ma femme ne tombe pas enceinte? Parce que Hava, elle a fauté. Mais sa mère, elle a corrigé. Sarah, elle a corrigé. Et Rivka, elle aussi, elle a corrigé. Alors, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que cette femme-là, qui est fréquente toujours dans une maison, les Nochach Ishto, c'est quoi les Nochach Ishto? Les Nochach, ça veut dire elle est fréquente. Ma femme est fréquente dans cette maison-là. Fais en sorte qu'elle corrige les 3 péchés capitaux de Hava. Il a su tellement prier cela. Pour ça que la Torah a marqué les Nochach Ishto. Maintenant, si on corrige les 3 choses, qu'est-ce qu'il arrive? On ramène le nom de Dieu dans la tente. C'est-à-dire on le ramène dans le Rehem, dans la matrice. Alors c'est ça qui est marqué
profondément dans Rashi. Lui, il priait Bézavit, Zo. Et elle a prié Bézavit, Zo. Zo et Zo. C'est quoi Zo? Zo, c'est Zain Vav. Zain Vav, c'est combien de valeurs numériques? Zain 7. Vav, c'est 6. Ça fait 13. Lui, priait le chiffre 13. Et elle priait le chiffre 13. 13 et 13, 26. Et c'est ça qui est marqué. Vayata Ishaq l'Hachem. Et Ishaq, il a prié pour établir le nom de Hachem, c'est-à-dire le chiffre 26. Comment? Les Nochah Ishto. C'est-à-dire Nochah, c'est Ner, Kavod et Hala. Pour ramener les trois lumières perdues, la Hala, la bracha dans la Hala, la bracha dans la tente, et ramener le cycle périodique. Parce que plus une femme, elle a du sang, et plus elle peut avoir d'enfants. Vous le savez ça? S'il y a des restrictions de sang, c'est pas bon. Il faut qu'elle subisse le process de la menstruation. Et plus il y a l'abondance du sang, et plus elle peut avoir des enfants. Alors, Kiakarahi, parce qu'elle est stérile pour cause. Pourquoi elle est stérile? Parce que il y a les trois choses de Hava qui ne sont pas encore bien rétablies pour Rivka. Qu'est-ce qui est marqué après? Terlo, l'Éternel lui a exaucé Hachem. Ça veut dire lui et elle, ils ont fabriqué le nom de Hachem. Et grâce à ça, fait descendre la bracha. Voilà comment on peut faire descendre une bracha dans le monde. Il faut savoir prier. Ishaq, il nous a enseigné comment on prie. Comment on prie alors? Alors on dit dans le Talmud que la bracha, en bracha metsuya beveto shel adam, ella ba'avorishto. D'accord? La bénédiction n'est fréquente dans la maison d'une personne, d'un homme. Quel est l'homme qui ne veut pas la bénédiction dans sa maison? Des fois elle vient, des fois elle part. Ne s'agisse quel est l'homme qui reçoit la bénédiction fréquemment. Fréquemment. C'est qui? Grâce à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est nochah. En français, c'est quoi nochah? Présente. Parce qu'elle est présente dans la maison. Et c'est ça que Ishaq il est en train de prier. Il dit à Hachem Yitbarach, ma femme, elle est présente à la maison. Elle est nochah. Alors il a dit oui, maintenant tu as su prier. Mais en fait, toute la stérilité de Sarah et de Rivka, c'était pour faire quoi? C'était pour corriger ces trois choses-là. Il fallait purifier les sangs qui vont amener ce qu'on va vivre tout de suite, c'est-à-dire les progénitures. Vaïtrotsetsu habanim bekirba. Et se disputèrent les enfants dans son sein. Tomerim ken. Si c'est comme ça, la mazé anori. Pourquoi j'étais choisi pour ça? Elle est allée demander conseil. Et Adonai. Pas Amonai. Et Adonai. Ceux qui sont les représentants de Amonai, c'est qui? Ce sont les rabbanim qui avaient à l'époque, c'est qui? Shem Vaeler. Maintenant, ici, il y a une profondeur insoupçonnée. À quel moment, je reprends le texte, c'est très important de le reprendre, dans Bereshit. Dans Bereshit, c'est marqué là-bas dans le texte, chapitre 3, verset 20. Tu es avec moi? Là. C'est bon. Alors, je vais rappeler quelque chose d'abord, avant de réciter ce verset. Qu'est-ce qui est marqué précédemment? C'est marqué que Akadosh Baruch Hu était en colère après le serpent. Il était en colère après Hava, et il était en colère après Adam Arishon. Et il les a réprimandés. Je vais dire ce qui est marqué concernant la femme. Elle a Isha Amar,
donc dans le verset 16, chapitre 3. Juste tu tournes la page, voilà, ici. El Haïcha Amar, l'Éternel dit à la femme, Haïcha, on ne sait pas encore comment elle s'appelle, la femme. Harbe arbe eitzvonech veheronech, be'etzev tel dibanim, ve'el isher teshukater vehu yimshol bach. Pour faire expliquer ça, il faut regarder Rashi. Rashi dit, Eitzevoner, je vais augmenter, multiplier Eitzevoner. C'est quoi Eitzevoner? Zetzar Gidul Balim. Je vais augmenter chez toi, la femme, la difficulté d'éducation des enfants. Waouh! Voilà, t'as fauté. Maintenant, il faut que tu saches, que tu sois consciente que c'est toi qui dois supporter toutes les galères de la maison. La difficulté de faire grandir les enfants. Rachid dit tsa'ar, la souffrance d'une maman pour faire grandir les enfants, c'est marqué ici dans la Torah. Aïtsevoner. Tu peux plus, tu en peux plus. C'est tellement difficile de grandir les enfants, de les éduquer. Ça a été donné à la femme. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui doit faire l'éducation des enfants? Qui doit souffrir dans cette éducation? Donc ça, chacun il rejette la balle à l'autre. Mais la Torah, elle est claire. En tous les cas, selon Rashi, c'est un midrash. C'est la maman. Mais il faut savoir pourquoi. C'est une punition ou un tikkun, une réparation, un embellissement. Je vais expliquer ça. Maintenant, je vais multiplier donc ta souffrance pour l'éducation de tes enfants. Veheronech. C'est quoi Heronech? Rashi. Zetza'ar ha'ibur. C'est-à-dire la difficulté et la souffrance de la grossesse. Be'etzer tel dibalim. Avec souffrance, tu accoucheras des enfants. Zetza'ar haleda, c'est la souffrance de l'accouchement. Ve'elisher teshukater, et à ton mari tu auras le désir. Ve'afalpik en elecha metzach letov obepe ellahu imshol bach. Ça c'est concernant le rapport intime, d'accord? La femme, elle aura du plaisir, elle aura envie, mais elle ne pourra pas le demander, et donc ça sera son mari qui pratiquera cela, d'accord? On va parler avec Sneot. Maintenant, revenons au texte. Quelle est la femme au monde qui a subi ces trois choses-là? Quelle est la femme au monde qui a subi derrière Hava la difficulté de la grossesse, la difficulté de la naissance? C'est qui? C'est Rivka. Pourquoi? Parce que Sarah, c'est vrai qu'elle n'est pas tombée enceinte pendant 75 ans. Après, une fois qu'elle a eu son fils Yitzhak, elle a accouché comme une lettre à la poste. Facilement. À quel moment intervient le tsar? Les trois tsars. Gidul Balim. Avoir un enfant comme Esav, c'est difficile. Avoir un enfant comme Yaakov, qui est un tzaddik, mais quand même le pauvre, elle a peur que Esav, il le tue. Elle le renvoie chez Lavan. Mais elle sait qu'est-ce que Lavan il va faire à Yaakov. Après la grossesse, on y est. Les enfants se disputent, ils courent. Ça veut dire, c'est quoi cette course-là dans le ventre? Elle a dit la Mazianochi. Ça veut dire la Mazianochi. Pourquoi c'est moi qui ai été choisi dans la première punition de Hava? Pourquoi pas une autre femme? Il y en a eu des femmes de 2000 années et plus. Il y en a eu des femmes dans le monde. Ni on a vu qui ont une grossesse difficile, ni une naissance difficile. Pourquoi j'ai été choisi, moi? Elle n'a pas compris. Wow. Et elle est partie
C'est pour ça que je t'ai dit que le Hava, il ressort des initiales, hein, tout à l'heure, dans le texte de Rivka. Celle qui va subir le process de la souffrance de l'accouchement et de la grossesse, c'est elle. Maintenant, on tourne la page. Il est marqué Vayikra Adam Shem Ishto Hava. Ah, c'est la première fois qu'on parle de sa femme. Jusqu'à présent, on parlait de la femme, de la femme, de la femme. Maintenant, on parle après que l'Éternel ait réprimandé Adam, Hava et le Nahash dans le chapitre 3, verset 20. Vayikra Adam Shem Ishto Hava. Et Adam a appelé sa femme Hava pour la première fois. Ki hi haïta em kol hay. Parce qu'elle était la maman de tout être vivant. Normalement, elle devrait s'appeler Haya, mais il l'a appelée Hava. Pourquoi il l'a appelée Hava? Parce que dans le nom de Hava, il y a Hivaya. Hivaya, serpent, en araméen. C'est-à-dire qu'elle doit corriger la faute originelle provoquée par le serpent. Ici, en tête, elle doit l'avoir. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la naissance et la grossesse, de Rivka, elle est pétrie par Esav, qui est celui qui représente le champ, et Yaakov, celui qui représente la tente, la salle d'études. C'est la raison pour laquelle, quand elle passait devant une salle d'études, une salle de prière, les synagogues, Beth Midrash, la yeshiva, elle était en médette, elle se mettait debout. Comme il explique dans un Midrash, il a une version, pas comme celle de Rashi, il se mettait debout, et Yaakov, il voulait sortir. Il courait, si l'on peut dire ainsi, pour sortir. Et lorsqu'elle passait devant les maisons idolâtres, c'est marqué que Esa voulait sortir, mais elle n'était pas debout. On apprend ici quelque chose de fabuleux. Je vais te le dire, fait maison. Lorsqu'elle passait devant les synagogues, elle se mettait debout. Pourquoi elle se mettait debout? Pourquoi elle ne marchait pas, elle continuait sa route? Parce que celui qui était à l'intérieur, il lui dit debout, stop ici. Il était tellement puissant, il voulait tellement aimer l'étude de la Torah, tellement aimer Dieu, tellement prier à Hachem, tellement prier pour le Ham Israël, pour la reconstruction du temple. Hein, comme on va le voir après. Puisque ceux qui remplacent le temple, c'est les synagogues, les salles d'études. Elle priait. Alors elle était en médette, elle n'arrivait pas à marcher. Parce que c'est ça qui va donner le soutien et la fondation du peuple d'Israël. En médette. Il faut qu'elle soit debout. C'est ça qui remet de l'air l'âme à jamais. Tandis que quand elle passait devant les salles où il y avait l'idolâtrie, elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait. Mais Esav, il était puissant, il voulait sortir. Mais elle ne le laissait pas sortir. Ça veut dire quoi? Elle savait que dans Esav, elle peut le récupérer un jour. C'est pour ça qu'elle ne laissait pas s'imbiber de l'atmosphère idolâtre qui pouvait influencer trop à Esav. Pourquoi? Parce qu'elle sait que de Esav, il va sortir Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes, tous les convertis qui vont sortir de Esav et qui vont devenir les projecteurs du peuple d'Israël. Rabbi Akiva et Rabbi Meir Baal HaNes va sortir de Esav grâce à sa maman qui ne l'a pas laissé trop s'influencer de la Avodah Zarah. Elle courait vite. Par contre, quand elle passait dans les salles d'études, elle se tenait debout. Parce qu'elle dit, allez, imbibe-toi de la synagogue, prends, écoute le Kaddish, écoute les chansons de Torah, écoute, fais les mitzvot de Torah, écoute la prière. Ça, c'est Rivka Imenu. Vous avez vu comment elle est grande? Pourquoi tout ça? Parce qu'elle sait qu'en elle, il y a Hava. Il fallait corriger à la hauteur de Sarah pour corriger. Et c'est ça
elle est partie demander à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne peut pas demander à son mari. Et Isaac n'est pas assez capable, n'est pas assez fort. Elle est partie demander à Hachem. Pourquoi Hachem? Parce que Hachem, c'est le représentant qui était le grand prêtre dans le Beth Amikdash. Quelques versions avant, dans la péricope de Lech Lecha, Abraham il fait la guerre contre les 4 rois. Qui sort à son rencontre? Malki Tzedek Melech Shalem. Malki Tzedek, le roi Tzedek de Shalem. Qui est Shalem? Shalem, c'est Jérusalem. C'est Shem. C'est lui le grand prêtre. Elle est partie demander qui va être le prêtre. C'est Yitzhak, c'est Esav ou Yaakov? Mais dit c'est celui qui sera le premier, la prémisse. Alors ils lui ont dit, il y a 2 en toi. Il y a Yaakov, qui est le petit, le jeune, mais il y a Esav qui est le grand. Maintenant, si on laisse Esav comme il est maintenant, c'est lui qui va servir dans le Beth Amikdash. Alors faites tout ce qu'il faut pour lui prendre ce qu'il ne mérite pas. Et c'est ça que Rivka elle a compris. Elle a dit maintenant, je vais voir comment Esav se conduit et comment Yaakov se conduit. Dès qu'ils ont eu 13 ans, on a commencé à savoir qu'est-ce que l'un a choisi et qu'est-ce que l'autre a choisi. Yaakov, Ish, Tam, Yoshev, Alim. Yaakov, il est Ish, un homme Tam, intègre avec lui-même. Et il est assis dans les tentes, Beth Midrash et la synagogue, de Ohalim. Tu te rappelles quand il était dans le ventre? 13 ans rétroactifs avant, où il voulait aller? À la synagogue. Et au Beth Midrash, il est Ish, le même. Il est égal à lui-même. Tam, intègre, sans défaillance. Yoshev Ohalim, le Beth Midrash et la synagogue, là où il voulait aller dans le ventre. Esav, Ish, Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. 2 fois le mot Ish. Yodea Tsaïd, il sait rouler son père. Et il sait aussi faire la chasse. Ish, Ish, 2 fois Ish. Pourquoi 2 fois Ish? Il n'est pas égal à lui-même. Et quelqu'un qui n'est pas égal à lui-même, alors il ne pourra pas servir dans le Beth Amikdash, ça sera Yaakov Avinu. Et c'est Yaakov qui va mériter dans la paracha de Vayetze de dormir dans l'endroit idyllique, l'endroit du Beth Amikdash, où il va l'appeler Beth El. Vous avez vu comment tout passe? Tout est clair? Et Ratson, que Hashem Barach, il nous donne la force de connaître la Torah, de diffuser la Torah, de partager la Torah avec nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Baruch Hashem. C'est un peu long ce cours, mais on peut le couper en 4, en 5, pour que ça soit tout filtré, tout consommable, qui soit profitable à ceux et celles qui nous écoutent. Kol Tov, Shavuot Tov, Chol Ham Israël.